L'histoire de la pizza à l'ananas est un sujet qui soulève les passions et divise les amateurs de pizza du monde entier. Cette garniture controversée a fait l'objet de nombreux débats, allant même jusqu'à impliquer certains gouvernements. Plongeons dans cette saga culinaire fascinante et examinons la légalité de l'ananas sur la pizza à travers le globe. Tout a commencé en 1962 lorsque Sam Panopoulos, un restaurateur grec installé au Canada, a eu l'idée audacieuse d'ajouter des morceaux d'ananas en conserve sur une pizza. Cette création, qu'il a nommée Hawaiian Pizza, a rapidement gagné en popularité dans son restaurant et s'est répandue à travers le pays. Cependant, ce qui semblait être une simple innovation culinaire est devenu un véritable phénomène culturel, suscitant des réactions passionnées de part et d'autre. 1. Le débat international à controverse autour de la pizza à l'ananas a pris une dimension internationale, avec des personnalités publiques et des chefs renommés prenant position pour ou contre cette garniture. En 2017, le président islandais Gunni Th. Johannesson a déclaré lors d'une visite dans l'école qu'il interdirait l'ananas sur la pizza s'il en avait le pouvoir, bien que ses propos aient été tenus sur le ton de la plaisanterie. Ils ont déclenché un véritable tollé sur les réseaux sociaux. 2. Les réactions gouvernementales. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, aucun pays n'a réellement légiféré pour interdire l'ananas sur la pizza. Cependant, certains gouvernements ont pris position sur la question de manière plus ou moins officielle. En Italie, berceau de la pizza, le ministre de l'Agriculture, Maurizio Martina, a réagi aux propos du président islandais en affirmant que l'Italie ne suivrait pas son exemple. Il a déclaré que la liberté de choix en matière de garniture de pizza était un droit fondamental. 3. Les arguments des détracteurs les opposant à la pizza à l'ananas avancent plusieurs arguments pour justifier leur position. Le mélange sucré-salé serait incompatible avec la tradition culinaire italienne. L'ananas modifierait trop le goût original de la pizza, la texture de l'ananas cuit ne s'accorderait pas avec celle de la pâte à pizza. 4. Les arguments des défenseurs de leur côté. Les amateurs de pizza à l'ananas mettent en avant l'innovation culinaire et la créativité dans la cuisine, le plaisir gustatif procuré par le mélange des saveurs, la liberté de choix en matière d'alimentation. 5. L'impact culturel. La controverse autour de la pizza à l'ananas a eu un impact significatif sur la culture populaire. Des mèmes et des blagues sur le sujet circulent abondamment sur Internet. Des débats animés ont lieu régulièrement sur les réseaux sociaux. Des sondages sont régulièrement menés pour connaître l'opinion publique sur la question. 6. Les variations régionales. Il est intéressant de noter que l'acceptation de l'ananas sur la pizza varie considérablement selon les régions. Au Canada, pays d'origine de la pizza hawaïenne, elle est généralement bien acceptée. En Italie, elle reste largement rejetée par les puristes de la pizza traditionnelle dans de nombreux pays occidentaux. Elle fait partie des garnitures couramment proposées dans les pizzerias. 7. L'aspect économique. La controverse autour de la pizza à l'ananas a également eu des répercussions économiques. Certaines chaînes de pizzerias ont choisi de retirer l'ananas de leur menu pour se positionner comme un Tix. D'autres, au contraire, ont lancé des campagnes marketing mettant en avant leur pizza à l'ananas. Des producteurs d'ananas ont bénéficié d'une augmentation de la demande liée à cette tendance culinaire. 8. Les études scientifiques. Des chercheurs se sont même penchés sur la question de l'ananas sur la pizza. Une étude a montré que l'appréciation de la pizza à l'ananas était fortement influencée par des facteurs culturels et personnels. Des analyses sensorielles ont été menées pour comprendre les interactions gustatives entre l'ananas et les autres ingrédients de la pizza. 9. L'évolution du débat. Au fil des années, le débat sur la pizza à l'ananas a évolué. Il est devenu un sujet de conversation léger, humoristique, souvent utilisé pour briser la glace. Certains chefs étoilés ont revisité le concept, proposant des versions gastronomiques de la pizza à l'ananas. Le débat s'est élargi à d'autres garnitures controversées comme le kiwi ou la banane. 10. Les perspectives d'avenir. Que nous réserve l'avenir en matière de pizza à l'ananas? Il est peu probable que des lois soient réellement adoptées pour interdire cette garniture. La controverse continuera probablement à alimenter les discussions et les plaisanteries. De nouvelles variations et combinaisons d'ingrédients continueront à émerger, repoussant les limites de la créativité culinaire. En conclusion, l'histoire de la pizza à l'ananas nous montre à quel point un simple choix culinaire peut devenir un sujet de débat passionné à l'échelle mondiale. Bien qu'aucune loi n'interdise formellement cette garniture, elle reste un sujet de division entre les puristes et les amateurs d'innovation gastronomique. Ce débat, qui peut sembler futile à première vue, soulève en réalité des questions plus profondes sur la tradition culinaire, l'innovation et la liberté de choix en matière d'alimentation. Il nous rappelle que la nourriture est bien plus qu'une simple source de nutriments, c'est un vecteur d'identité culturelle et un terrain
d'expression de notre créativité, que vous soyez pour ou contre l'ananas sur la pizza. Une chose est sûre, cette controverse n'est pas près de s'éteindre, elle continuera à alimenter les conversations, à inspirer de nouvelles créations culinaires et à nous faire réfléchir sur nos préférences alimentaires et nos traditions gastronomiques. Alors, la prochaine fois que vous commanderez une pizza, réfléchissez bien à vos choix de garniture. Qui sait, vous pourriez être en train de participer à la prochaine grande controverse culinaire. Please like, share, subscribe to Faisinouille.